Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la dernière vidéo dans laquelle je vous parlerai de mon bilan sur les 7 mois que je viens de passer au Mexique. La semaine prochaine, je pars en Colombie. J'ai vraiment du mal à le réaliser parce que je me suis habituée en fait tout simplement. Là, ça va faire 3 mois, je crois en tout, 3 mois et demi que je serai restée à San Cristobal, à l'heure à laquelle je vous parle, j'y suis. Et qui m'aura permis justement de pouvoir bouger et continuer à voyager dans les différents endroits, comme vous avez pu le voir précédemment. Je sais que j'avais pas fait de vidéo sur Bacalar parce qu'en fait j'étais pas dans le mood. Je vous mettrai quand même des images parce que c'était un de mes endroits peut-être préférés. Bon, ça c'est très dur à dire, mais l'eau turquoise hypnotisante et dont la couleur simplement vous apaise et vous guérit profondément. Enfin, pour moi, ça m'a beaucoup touchée. Puis bon, je l'ai vécu quand même à mon anniversaire aussi. C'était volontaire. J'avais cette intention et cette intuition aussi que c'était là-bas que j'avais envie de célébrer ce moment. Voilà. Mais les Caraïbes, c'est pas terminé. Je compte bien y aller aussi du côté Colombie. Donc, qu'est-ce que j'ai retenu en 7 mois de ce voyage au Mexique? Déjà que le Mexique, c'est pas tant dangereux. Vraiment, j'ai été rarement, je dirais pas jamais, mais rarement en situation de stress par rapport à ma sécurité. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont curieux, qui viennent vous voir, qui discutent avec vous et qui sont simplement donc curieux. Donc si vous parlez espagnol, ça aide beaucoup, surtout quand vous êtes tout seul. Et bien c'est plus facile de discuter et les gens ça les rassure et puis de voir que les gens vous savez un peu de quoi vous savez un peu de quoi vous parlez parce que quand je suis par exemple allée dans la jungle Lacandon, là où j'ai fait les dernières vidéos, bah oui, au début j'arrive, je me dis bon c'est quoi ce coin paumé, il y a la jungle tout autour, il y a quelques gars qui viennent me parler pour savoir où je vais, etc. Mais c'est vrai que c'est plus simple, ou en tout cas il vaut mieux savoir quand on va dans des endroits paumés, savoir où on va. Voilà. Donc le Mexique, c'est pas dangereux. Alors oui, il y a des zones où il faut pas aller, parce que on n'est pas les bienvenus tout simplement. Mais je crois que ça c'est important de se le rappeler peut-être que sur Terre, même si on adore faire du tourisme et découvrir les cultures connectées, il y a des endroits où en fait ils ne sont pas ouverts aux touristes. Et je pense que respecter ça c'est hyper important aussi pour leur permettre de se préserver. Il y a des endroits où il vaudrait mieux pas aller, où personne ne devrait aller, même si c'est oufissime et c'est magnifique, simplement par soin en fait de conserver cet endroit. Alors qu'aujourd'hui on aurait tendance à aller partout, filmer tout, photographier tout, et plus laisser place d'ailleurs au mystère, d'ailleurs en soi et dans la vie. Donc à travers ces 7 mois, j'ai appris vraiment quelque chose je crois, ce qui a été difficile un peu au début, c'est lâcher prise. Mais là, c'est pas le niveau lâcher prise chez vous, dans votre petite maison confortable, en Europe par exemple. C'est lâcher prise dans un endroit inconnu, avec une langue que je maîtrise, que j'ai vite maîtrisée, et avec un mode de vie et de fonctionnement qui n'a un peu rien à voir quand même avec la France. Ça fait du bien en fait. Au début, il y a même des choses où je pense que j'y suis pas encore habituée et peut-être je m'y habituerai pas parce que pour moi, par exemple, l'habitude que ici les gens ont d'arriver 1 heure, 2 heures en retard, mais pour eux c'est être à l'heure, ou c'est pas indécent, ou enfin c'est pas impoli, ça j'avoue que j'ai un peu du mal. Et en même temps, ils vont arriver à un moment donné, il faut pas être pressé, mais ça veut dire que la notion de temps, elle est totalement différente. Le temps, il a comme plus de place, il est plus grand, on prend plus le temps de faire les choses. Et en même temps, le temps passe pas plus vite. Alors ça c'est très étrange, je ne saurais pas trop l'expliquer au niveau rationnel, mais c'est la sensation que ça m'a donnée.
Donc lâcher prise pour rentrer dans la fluidité. Hay que fluir, c'est l'expression qu'ici on utilise beaucoup et même je pense dans toute l'Amérique latine. Il faut être dans le flot de la vie en gros. Et pour être dans le flot de la vie, c'est important de sortir des attentes et des exigences aussi, qu'on a beaucoup en tant qu'Européens, je crois. Alors bien sûr je parle de moi, mais je parle aussi de toutes les personnes que je connais qui ont aussi ce comportement. Ce côté exigeant avec l'horaire, un peu rigide aussi, sur il faut que ça soit comme ça et pas comme ça. Et ici parfois, aussi par défaut, le manque de moyens souvent, les gens ont développé une créativité, et surtout dans les zones rurales, où par exemple pour construire des choses ou faire une maison, on utilise certains matériaux qui ne sont pas normalement utilisés pour ça, et qui ne sont pas aux normes, et qui sont peut-être dangereux, ou en tout cas... mais le plus important, là pour le coup, les gens fonctionnent en mode survie, clairement. Le mode prospérité, c'est pas évident. Il y a beaucoup de difficultés au niveau économique, aussi chez les indigènes, chez les différentes tribus, je dirais, ou communautés plutôt, indigènes. Voilà, il y a une situation en fait qui demande à être dans le flot de la vie, et puis qui m'a fait réaliser aussi la chance que j'avais d'être née en France, pour le confort dans lequel je suis née, pour la sécurité, pour la santé, pour la prise en charge, pour voilà, pour tout ça. Et en même temps, je vois à quel point ça a pu couper l'humain, en tout cas nous, Européens, ça a pu nous couper d'une certaine responsabilité, d'un certain aussi leadership, de ok, j'y vais, je prends les rênes de ma vie et je fais les choses. J'attends pas que l'État me donne l'autorisation, ou mes parents, ou quelconque autorité. Ici, il y a beaucoup de... Voilà, parce que si tu veux que les choses elles arrivent, il faut que tu le fasses toi-même, que tu le crées, vraiment que tu t'investisses, quoi. Il y a aussi, bon, je peux pas faire une généralité de tout ça, il y a aussi toute une culture de la flemme ici, de l'absence de rigueur et du bordel, clairement. Et en même temps, c'est magique. Donc, tout ça, ça a été très très riche à vivre, tous les endroits que j'ai vus, et puis en fait, j'en ai pas vu tant que ça dans toute la superficie du Mexique, hein. Et en même temps, j'ai l'impression d'avoir quand même passé pas mal de temps à voyager. J'ai connecté avec des pratiques de médecine traditionnelle ici, donc ça c'était pour moi un objectif important. Enfin, c'est ce qui me tient à cœur aussi à travers ce voyage, avec le chaman donc dans la jungle Lacandon, et puis les différentes personnes ici qui pratiquaient l'herboristerie, et puis différentes formes de création, je dirais, au niveau des plantes, que ce soit des savons, des cosmétiques. Il y a énormément de diversité là-dedans ici, puis il y a un savoir qui a été conservé qui était assez ouf. Les visites des temples, dont je vous ai fait une vidéo pour vous connecter quelques instants sur chacun des temples et ressentir la différence des énergies aussi. Ça a été vraiment chouette de connecter avec le sacré, et puis ce passé qui est toujours présent de manière très très forte. Et puis j'ai appris aussi, ça c'est surtout au contact de la jungle et en sortant, en allant voir d'autres gens, voir comment ils vivaient, l'humilité aussi, l'importance de... Et puis l'expérience avec le visa aussi. Bon, ça je voulais raconter en story pour ceux qui me suivent dans les réseaux sociaux. Mais ça a été tout un bazar pour renouveler mon visa. Et je me suis un peu... confrontée à l'autorité ici qui m'a clairement ramené de Elisa, tu n'es pas chez toi, et même si tu étais chez toi, ce n'est pas toi qui peux tout décider et qui fait autorité de tout. Donc redescends un petit peu de tes grands chevaux, laisse ton ego de côté et simplement accepte que des fois c'est comme ça et tu peux pas contrôler. Et ça veut pas dire que je suis soumise à l'intérieur, mais se soumettre à une autorité parfois c'est aussi faire preuve d'intelligence et de sagesse. Ça, je l'ai appris. Voilà, je crois que ce qui m'a touché le plus, c'est la beauté des paysages, la grandeur, la générosité des gens. Ça, c'est
Avec le lâcher-prise, la générosité, ça a été vraiment une des premières choses qui m'a touchée. L'ouverture, la curiosité, le fait d'être direct, sympa. Alors ça ne veut pas dire qu'après, c'est pas superficiel, parce que ça peut aussi arriver. Ce côté un peu hypocrite que je peux ressentir parfois, sous ces grands airs hyper chaleureux. Parfois, comme vous l'avez vu quand j'étais dans la jungle, et ben c'est qu'une façade, et derrière ça pense autre chose, ou il y a de l'envie parce que on représente une sorte d'idéal, de rêve en tant qu'Européen, de progrès, d'évolution, de stabilité, et ça veut pas dire que les gens sont mauvais, ça veut juste dire que ils aimeraient être souvent à notre place, parce que c'est pas évident de se démerder un peu comme on peut, avec l'argent qui vaut pas grand chose, ou en tout cas faut faire beaucoup pour en avoir beaucoup ici. Les gens gagnent très peu, c'est pour ça qu'ils ont la plupart du temps 2 ou 3 travails en même temps. Enfin, de toute façon, vous avez pu sentir le changement à travers les vidéos jusque-là, où il y a des moments où il y a beaucoup de force et parfois beaucoup d'ego aussi, et des moments de vulnérabilité. Voilà, il y a une image qui me parle, là pour terminer sur ce bilan. Il y a une image qui me parle, qui représente bien ce que je ressens de ce voyage au Mexique. C'est qu'en effet, la terre, ici, elle est très très intense. Même dans les moments où je ne fais rien, ça bouge. Et ça m'a beaucoup bougé. Bon, j'étais là pour ça aussi. C'est comme si j'étais arrivée ici, j'étais comme une pierre. Une pierre avec des cristaux en pointe. Voilà, je trouve, oui, quelque chose de sophistiqué. Et puis quelque chose de très fier. Et voilà, plein de peurs, de croyances. Et je dirais quelque chose qui avait peur d'être vraiment dans le cœur. Et puis, au fur et à mesure du voyage jusqu'à aujourd'hui, j'ai roulé. Et en fait, cette terre, elle m'a poli. Donc il y a eu des moments plus ou moins évidents, des moments où la pierre, que j'ai résisté, et en même temps ça m'a permis d'arrondir les angles et de revenir à ce cœur-là, et à être capable de pouvoir l'ouvrir sans peur, sans avoir besoin de forcément me protéger, ou avoir l'impression que voilà, j'aurais quelque chose à défendre, et revenir vraiment dans quelque chose de beaucoup plus apaisé pour moi, même si les émotions, c'est toujours les montagnes russes. En voyage aussi, on est face à des situations parfois qui peuvent être très déconcertantes, face à une réalité où en fait on ne maîtrise pas tout. Donc comment est-ce que je surfe à la fois et j'anticipe, je ne deviens pas trop rigide, et en même temps je prends bien soin de penser aux choses qui pourraient être vraiment utiles et nécessaires à ma vie, en fait, à mon soin. Et en même temps, comment je fais confiance à ce que je peux vibrer moi, et qui arrive en fait naturellement. Voilà pour ce bilan de ces 7 mois. Ça fait beaucoup, 7 mois. J'ai l'impression que ça fait plus, presque, tellement j'ai vécu de choses dedans. Et puis là, donc il va me rester 3 mois dans lesquels je vais terminer mon voyage, poursuivre et terminer. Donc la semaine prochaine, je pars pour la Colombie. Je vais commencer donc à Bogota. Je ne vais pas y rester longtemps. Je crois que je vais peut-être y rester juste peut-être une nuit pour me reposer. Mais après, je file sur la côte pacifique pour justement visiter tout ça. Et j'ai rendez-vous en fait lors de l'équinoxe d'automne, en fait, mais qui est aussi le printemps, puisqu'on est à l'hémisphère sud. Là, je vais changer d'hémisphère. Le printemps dans la jungle du Putumayo, donc c'est une partie amazonienne qui est à la frontière de l'Équateur. C'est une région qui est en conflit actuellement, donc il y a des zones où il ne faut pas aller, plus au sud, mais j'ai heureusement un contact précieux dans la ville de Mocoa, où je pourrais passer quelques temps, et après aller à Leticia. Donc Leticia, c'est la ville qui est à la frontière du Brésil, Colombie et Équateur. Donc c'est vraiment dans l'Amazonie. Donc là, j'aimerais beaucoup y rester peut-être une semaine pour
rencontrer, voir un peu comment c'est là-bas, connecter avec le lieu. Je ferai sûrement aussi d'autres méditations guidées pour vous connecter avec des lieux dans lesquels je passerai. Et puis revenir vers le centre, passer du temps aussi dans la zona cafetera, même si c'est très touristique là-bas, mais c'est aussi très beau. Et puis je terminerai mon voyage au nord. Bon, il y a aussi la partie des Caraïbes que j'aimerais beaucoup faire pour aller faire du snorkeling, c'est-à-dire de la plongée mais sans oxygène, juste avec le tuba et le masque. Et je terminerai donc dans la région de Magdalena, donc à Santa Marta, où dans les montagnes, il y a aussi une part de jungle, où il y a le peuple des Kogis qui est là-bas. Et j'aimerais beaucoup pouvoir connecter, rencontrer, discuter avec certaines personnes sans prétendre quoi que ce soit, juste connecter avec ces gens-là qui ont une culture traditionnelle forte encore. Et puis après, voilà, je rentrerai au Mexique, puis en France pour début décembre. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et peut-être vous me découvrirez avec cette vidéo et bienvenue dans ce récit. Je vous laisse commenter, laisser vos commentaires si vous en avez, vos questions si vous en avez également, et puis au plaisir de partager la suite de mon voyage avec vous. À bientôt. Il y a encore les étoiles dans le ciel.